Alors, maintenant, pourrais-tu me dire comment tu perçois l'essence qui contient l'étincelle divine, la particule divine? Moi, je dirais qu'elle m'est souvent représentée, voire quasi systématiquement, comme une boule quand même de lumière, qui a une autre lumière, une autre teinte lumineuse que l'étincelle divine, qui, elle, pour moi, représente la luminosité de la source, parce que c'est pareil, en termes de luminosité, c'est aussi un facteur supplémentaire de détection, parce que la lumière de la source, elle est particulière. Tu ne peux pas la copier. Et ça te permet d'observer, de repérer des lumières dites artificielles. Je ne me demande pas de te l'expliquer, je ne peux pas, c'est visuel, c'est sensoriel. Donc, oui, l'essence. L'essence, pareil, elle a, on va dire, une émanation. Mais encore une fois, c'est ma perception. Je ne sais pas comment d'autres télépathes forcément perçoivent cette essence-là. Mais en même temps, c'est un petit peu, c'est un monde à elle toute seule. Est-ce qu'elle a une conscience, cette essence? Oui, oui, tout à fait. Alors, mais là-dessus, en quoi serait-elle différente et pourquoi donc serait-elle différente de la conscience des corps, des différents corps que tu as décrits? Parce qu'elle a conscience de toutes aussi les autres expériences, y compris d'autres expériences incarnées, terrestres, non terrestres, énergétiques, purement éthériques. Cosmique. Oui, cosmique, oui. Elle a conscience, en tout cas dans ce que la majorité des cas que j'observe, et encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, parce que tout à fait. j'ai pas encore exploité, je pense, tous les aspects de l'univers, et loin de là, et tant mieux. Elle a sa conscience à elle, et pourtant je la vois quand même plus limitée que notre conscience globale, notre conscience universelle. D'accord. C'est comme si elle était concentrée sur l'expérience. Elle contient tous nos paramètres d'expérience, tous nos ADN, mais et même, je la vois différente de l'âme en termes de mémoire. Oui. Elle mémorise les expériences, mais l'âme mémorise d'autres choses de l'expérience. Donc c'est une conscience de toutes les expériences en considérant que tout est apprentissage, c'est ça? Que ce soit des expériences qui ont peut-être été difficiles pour, par exemple, un être humain. Elle ne voit pas forcément la difficulté, mais a cette conscience de l'expérience. Conscience de l'expérience, oui. Conscience de l'expérience, même, je dirais, de l'apprentissage, pas forcément. C'est d'une certaine façon, c'est comme si l'essence, c'est pas qu'elle n'apprend pas, mais parce que c'est aussi grâce à l'essence, mais c'est la conscience quand même supérieure qui va permettre à l'essence de refaire des expériences afin que cette conscience-là apprenne de l'expérience que l'essence a créée. D'accord. Donc c'est un moyen pour la conscience d'expérimenter. Oui. D'accord. Et donc, elle restitue également les informations à la source? Oui. D'accord. Puisque le but de la source, c'est de déployer ou de lâcher ces petites essences pour qu'elles puissent faire des expériences et ramener l'expérience, l'information à elle. Toujours à travers la conscience. Toujours à travers la conscience. Je vois toujours la conscience au centre des débats. Il y a une conscience supérieure de nous-mêmes qui est directement connectée à la conscience originelle, et c'est elle qui régit tout ce qui se passe pour nous, y compris notre essence. C'est comme l'intelligence supérieure, et qui n'est pas mentale, elle est intégrée. Elle est à la fois mentale, mais elle est intégrée. Et elle, en fonction des caractéristiques de l'essence et de ce que aussi la conscience a besoin d'expérimenter. La conscience a comme une sorte de mission, je sais pas, de panel d'expériences qu'elle peut réaliser. Et par rapport à ça, c'est comme si la source créait pour elle, pour cette conscience-là, une essence, au moins une. Est-ce qu'il y en a peut-être plusieurs parfois? Oui, je pense. Je crois qu'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, au moins une essence qui a des caractéristiques
énergétique, d'ADN, permettant à cette conscience-là de réaliser l'expérience. Alors maintenant, qu'est-ce que l'âme? L'âme, je dirais que c'est l'animation. Oui, pour moi, je pense que ce mot, c'est ce qui t'anime. C'est ce qui te donne vraiment vie. Tu vois, si tu n'es qu'une conscience, alors tu sais peut-être tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu dois connaître. Voilà. Si tu n'es qu'une essence, on va dire que globalement, tu vas devenir un corps, et tous les corps. Mais il faut le carburant pour faire fonctionner tout ça. C'est l'énergie, c'est pas l'énergie de la source qui va t'énergiser énergétiquement, c'est un petit peu l'ordinateur de bord. Avec un disque dur. Qui enregistre les paramètres, Ouais. qui fait fonctionner l'ensemble. D'accord. Est-ce que l'âme est principalement dans les incarnations où on peut retrouver une âme dans des corps plus éthériques ou dans des expériences complètement énergétiques? On peut considérer qu'il y a une âme, oui. Alors peut-être pas de la même façon non, bien que sûr, l'on voit une âme dans une incarnation, c'est ça? Non, mais non, pas de la même façon, mais globalement, ça va avoir la même façon de faire, le même processus, la même interaction. Et puis c'est aussi, comme tu disais, quelque chose qui est relié à une espèce de disque dur géant qui enregistre les mémoires et qui engramme les choses. D'où cette possibilité de retrouver des mémoires de vie antérieure. Tout à fait, à travers l'âme, y compris dans des vies non incarnées. Et oui. Mais les mémoires peuvent être après contenues uniquement au niveau de l'essence, au niveau de l'âme, au niveau des corps, bien que je pense qu'il y a une unicité dans tout ça, il y a une connexion, tout est interconnecté, interlié, mais parfois, nous, ce qu'on observe dans nos sessions, c'est qu'on va voir certaines mémoires qui sont contenues dans l'essence par rapport à l'expérience qu'elle a vécue, d'autres contenues dans l'âme, mais globalement, si on regardait dans la globalité, je pense que on verrait ça partout, mais peut-être d'une façon différente. Toujours pareil, c'est plutôt dans un but d'essayer, nous, humains, avec nos petites perceptions et compréhensions, de comprendre certaines choses qui, je pense, nous dépasseraient totalement au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur l'âme? Que sans âme, en fait, il y a pas de vie, mais en même temps, sans essence, il n'y a pas de vie. Mais la connexion de l'âme aussi est importante. Elle a besoin de se connecter au cœur de l'individu, au cœur énergétique, à l'essence. Il y a besoin d'avoir cette uniformité, que l'âme soit complètement intégrée aussi dans le corps, c'est-à-dire qu'elle communique avec tous les corps. Parfois, c'est pareil, je peux observer l'âme qui semble être à côté du corps, comme si elle attendait de le réintégrer. Mais toujours pareil, c'est une façon de voir les choses, peut-être pour me montrer que cette âme, elle a une blessure, elle a une mémoire engrammée en elle qu'elle a besoin de libérer, et elle veut juste me montrer qu'elle veut s'unifier avec le reste d'elle-même, avec tout son être. Donc parfois, elle se met à côté. Parfois aussi, ça c'est intéressant, c'est quand on appelle des défunts. Parfois, c'est soit l'énergie du défunt qui vient, soit c'est l'âme. Parfois les deux. Tout dépend après peut-être de la communication qui va se faire entre l'individu qui a demandé à ce défunt de venir et pourquoi il l'a appelé et qu'est-ce qu'il a à lui dire. Qu'est-ce qu'il a pu lui léguer aussi en termes d'informations. Mais parfois, l'âme aussi, on voit que c'est parfois ça qui est bloqué quelque part. C'est comme si, lorsque tu te désincarnes, tu as une sorte de chemin derrière à faire. Et l'âme, elle semble parfois être bloquée dans un plan. Comme s'il y avait juste l'animation de l'être. Alors, est-ce une conscience Est-ce lié à une conscience? Oui, parce que à chaque fois, je vois que chaque partie de nous a sa propre conscience de lui-même. Mais voilà, parfois l'âme a des messages à passer. Elle a des messages à transmettre, elle a pour lui-même ou pour elle-même, ou pour l'être qu'elle a incarné.
et où, je ne sais pas, là j'ai pas un cas concret, mais c'est comme si quelque chose s'était mal passé et que l'âme était restée bloquée dans un plan, mais pas pour rien, parce qu'elle a besoin de délivrer quelque chose. D'accord, oui. Alors, je pense qu'on a fait le tour de toute cette terminologie. Est-ce que si tu revisualises un être avec tous ses corps, sa connexion, son essence, son âme, est-ce que tu veux délivrer une dernière information par rapport à tout cet ensemble, toute notre structure dans le subtil? Je dirais que globalement, oui, j'ai l'impression là comme ça d'avoir fait le tour de ce que je peux percevoir et essayer d'expliquer. Mais voilà, je dirais que globalement, je nous vois comme un être ayant différents niveaux vibratoires. Parce que même dans ce qu'on appelle les parties supérieures, je vois qu'il y a des corps intermédiaires qui ont un niveau de vibration que j'appelle intermédiaire, qui se trouve entre les parties très supérieures. Et plus ça monte, je dirais, dans les étages, entre guillemets, comme si je prenais un ascenseur, plus les corps ont une vibration différente. Et je dirais que plus on monte, plus ça se rapproche de la vibration de la source, en quelque sorte. Et il y a vraiment parfois un corps que j'observe que j'appelle un corps très très supérieur, qui est, je dirais, presque la plus haute partie de nous-mêmes, qui nous unit en fait avec ce tout, y compris au-delà de notre conscience, c'est-à-dire presque dans les vibrations globales de nos corps. Ce qui permet d'émaner cette vibration à travers tous nos corps et de pouvoir arriver à parfois nous la faire ressentir à l'intérieur de nous. Parce que tous nos corps sont reliés. Oui. Et où, à certains moments, dans certains états, toujours pareil, de conscience modifiée, tu ne fais plus la différence entre ton corps physique et ce corps-là. Tu as l'impression d'être tout ça en même temps. Et c'est juste qu'il faut, si tu laisses partir vraiment ta conscience, en fait, monter en fréquence. Si tu perds un petit peu la notion de ce qui t'entoure, même de ton corps physique, dans un état méditatif très très profond aussi, bien sûr, beaucoup de personnes font ça, je pense. En tout cas, essayent, hein, voilà. Eh bien, je pense que on va terminer là-dessus. Je te remercie, Franck.